l'enseignement, mes frères et sœurs. Bienvenue, mes frères et sœurs, sur les réseaux sociaux. Au temple moi-même numéro 2. Pour ceux qui ne veulent pas venir ici, nous, on va aller à vous. Et on va vous laisser savoir l'enseignement de la Bélatia en fait. On va pas pouvoir vous laisser avoir tous les discours, mais au moins une petite partie du discours, mes frères et sœurs, pour que vous pouvez témoigner de l'enseignement de Nora Bélatia en fait, mes frères et sœurs. Cet après-midi, mon sujet est la brebis égarée de la maison d'Israël. Depuis que je suis petit, et pour tous mes frères et sœurs qui ont grandi à l'église, on a toujours entendu parler de la brebis égarée de la maison d'Israël. C'est ça que Jésus est venu sauver. Lui-même l'a dit dans la Bible. Vous pouvez le lire, faire vos recherches, parce que Jésus a dit qu'il est venu pour la brebis égarée de la maison d'Israël, mes frères et sœurs. Il y a d'autres pasteurs ou d'autres chrétiens qui vont dire oh non, c'est pas seulement pour la brebis égarée d'Israël, parce que dans Jean, il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais ce monde-là encore, plus loin, Jésus précise c'est qui ce monde-là, mes frères et sœurs. Il ne faut pas seulement prendre un passage de qu'est-ce que. C'est même pas Jésus qui l'a dit, c'est Jean qui dit ça. C'est même pas Jésus qui a dit ça. C'est Jean qui a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Alors on ne peut pas prendre le passage de Jean ou la parole de Jean qui n'est pas aussi important que la parole de Jésus. Jésus qui est soi-disant le Dieu ou soi-disant l'envoyé de Dieu, sa parole est plus importante que Jean. Lui, il a dit qu'il est venu pour la brebis égarée de la maison d'Israël. Jean te dit, oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais le mot monde, ce mot monde-là, ça ne signifie pas toute la planète, mes frères et sœurs. Parce que dans Jean 9, verset 7, Jésus dit quoi? Jésus dit comme ça que je ne prie pas pour tout le monde. On va aller le lire. Alors si Jésus dit qu'il ne prie pas pour tout le monde, ça veut dire que le mot monde que Jean parle là, ce n'est pas toute la planète, mes frères et sœurs. On va aller le lire dans Jean 9, je pense. Oui, exactement ça. C'est Jean 17, 9. Voilà, on l'a trouvé. Ça a pris un peu de temps, mes frères et sœurs, mais on l'a trouvé. Dans Jean 17, 9, Jésus dit clairement là, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Vous allez lire. Alors si Jésus dit que c'est pour eux que je prie, mais pas pour tout le monde, mes frères et sœurs, alors le monde, quand Jean dit que Dieu a aimé le monde, là Jésus précise, c'est qui le monde? Ce n'est pas toute la planète, mes frères et sœurs. C'est, comme que mon sujet le dit, la tribu d'Israël, mes frères et sœurs. La brebis égarée de la maison d'Israël. Puisque Jésus a été envoyé pour la brebis égarée de la maison d'Israël sur la Bible, mes frères et sœurs. Mais nous ici au top, moi-même numéro 2, on se pose toujours la question. Jésus a été envoyé pour la brebis égarée de la maison d'Israël. Et on va aller dans ce livre, A Series Has Arrived. Très bon livre. Parce que le Nora Bélatia, lui, nous dit quelque chose d'autre, mes frères et sœurs. Et après ça, on va se poser la question. Le message nous dit comme ça, je l'ai lu en anglais. Il dit, My people, the so-called Negro, will soon learn and recognize the truth. For the order of the truth is with us. They yelled the lungs out over a dead prophet, Jesus, of 2,000 years ago, who cannot and did not come for do anything for us but prophesied of us, going into slavery and of God delivering us. And he was not even sent to us. The right race and they are tempering with the truth of the Bible
their slave-making Christianity have poisoned the very heart of our people against themselves and their own God. Là, dans ce livre-là, l'honorable Adjama nous dit comme ça que nos frères et sœurs sont en train de détruire leurs poumons à crier ou à prier un Jésus de 2000 ans qui est mort déjà. Et le messager nous dit comme ça, ce Jésus-là était même pas venu pour nous. Que ce Jésus-là avait prophétisé de nous, mes frères et sœurs. Mais Jésus-là, il n'était pas venu pour nous, mes frères et sœurs. Alors, le livre qu'on appelle la Bible, la majorité de ce livre-là, c'est la prophétie, mes frères et sœurs. C'est l'histoire allégorique, c'est l'histoire qui prophétise, qui parle du futur, mes frères et sœurs. Alors, le rabbin a déjà venu nous dire dans Assis de Travail que ce Jésus-là, 2000 ans passés, qui est mort et que nous, on est en train de détruire nos poumons à prier, il n'était même pas venu pour nous. Qu'il avait seulement prophétisé notre existence devait revenir, mes frères et sœurs. Ah oui? Oui. La question qui est posée maintenant, est-ce que Jésus a trouvé la brebis égarée dans Israël? Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible et montrez-moi où est-ce que Jésus a trouvé la brebis égarée dans Israël. Ben, il était venu pour ça. Mais est-ce qu'il a trouvé? Comment c'est ça Jésus n'a pas trouvé? Jésus a même envoyé ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il faut qu'on sache que ces nations-là, ce n'est pas les nations de toute la planète, c'est les nations d'Israël, mes frères et sœurs. C'est toutes les 12 tribus d'Israël. Quand Jésus dit allez, faites toutes les nations-là, ce n'est pas toute la terre, mes frères et sœurs. Parce qu'Israël était éparpillé tout partout sur la terre. Mais est-ce que Jésus avait trouvé la brebis égarée d'Israël? Ou dans la Bible, Jésus a dit j'ai trouvé la brebis égarée d'Israël? Pourquoi Jésus n'a pas trouvé la brebis égarée d'Israël? Parce qu'elle n'était pas encore égarée. C'est pour ça que l'honorable Ladja vient nous dire comme ça que Jésus a seulement prophétisé de nous qu'on allait être égaré, qu'on allait être mis en esclavage, mes frères et sœurs. Alors, la brebis égarée d'Israël n'était même pas encore là dans le temps de Jésus, mes frères et sœurs. C'est une prophétie qui parle du peuple noir qui allait mis en esclavage aux États-Unis, en Amérique, mes frères et sœurs. De la même façon que l'histoire de Moïse aussi, qui a été sauvé son peuple en esclavage en Égypte, c'est encore l'histoire du peuple noir. C'est encore l'histoire du peuple noir, mes frères et sœurs, qui a été en esclavage en Amérique. Parce que, archéologiquement, historiquement parlant, ils n'ont jamais pu prouver qu'il y a eu l'esclavage en Égypte, mes frères et sœurs. Jamais pu prouver qu'il y a eu l'esclavage en Égypte. Un esclave ne peut pas construire une pyramide qui est aussi complexe que ça. Une pyramide, c'est pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. Allez voir comment une pyramide se construit. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas comment on va construire. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont capables de faire des fusées pour aller dans l'espace. Ils sont capables de faire des drones, des téléphones cellulaires. Ils ne sont pas capables de construire une pyramide. Ils ne sont pas capables de prendre des pierres qui pèsent 6 tonnes, 5 tonnes et les rassembler ensemble sans une grue, sans un camion, sans un tracteur. Ils ne sont pas capables de faire ça encore. Et vous voulez me dire que c'est des esclaves qui mettent ça? Parce que la pyramide elle est complexe. La pyramide est sur l'équateur, la pyramide est, on remarque là que les pierres étaient vraiment là, coupées d'une façon là. C'est seulement le laser qui peut faire ça. En dedans de la pyramide, tant qu'il fait froid dehors, il fait chaud. Tant qu'il fait chaud dehors, il fait froid. Arrêtez, mes frères, c'est des esclaves vont faire ça. Et les pierres qui ont construit la pyramide ne venaient même pas d'Égypte. Comment ils ont fait pour amener ces pierres-là? Des esclaves qui ont fait ça? Impossible que ce soit les hommes qui ont fait ça, mes frères et sœurs. C'est vraiment de dire, il y a beaucoup de documentaires qui montrent que archéologiquement possible, là, c'est impossible des esclaves. Et ils ont même trouvé les tombeaux à côté des pyramides, des tombeaux des bâtisseurs.
Ils appellent des bâtisseurs, ce n'est pas des esclaves. Il y a même une note de Ramsès qui dit que ça, je remercie ces bâtisseurs. Il n'y a pas dit que je remercie ces esclaves. Les frères et sœurs. Alors l'histoire de la Bible, c'est l'histoire prophétique. Il parle de qui? De nous, le peuple noir. De nous, le peuple noir qui est en Amérique. Alors Jésus n'a jamais trouvé la brebis égarée d'Israël. Parce que la brebis égarée d'Israël aujourd'hui, en 2024, elle est où? Elle est ici en Amérique, mes frères et sœurs. Elle est au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Haïti, dans les Antilles. Et même nos frères et sœurs en Afrique ont été égarés aussi, mes frères et sœurs. Pour bien préciser, la tribu égarée, la brebis égarée, c'est la tribu de Shabbat, mes frères et sœurs. Pour bien préciser, c'est nous la tribu de Shabbat, ceux que les Juifs tribus, c'est nous la brebis égarée d'Israël, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Israël veut dire? Qu'est-ce qu'Israël veut dire? Selon la définition des Israël, c'est un nom qui a été donné à Jacob, qui veut dire le prince de Dieu. Ou bien Dieu est fort. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais, on voit que dans le mot Israël, en français, c'est trois et syllabes. Israël. Ils ont pris trois mots pour faire le mot Israël. En hébreu, ça ne veut pas dire ça. En hébreu, c'est quelque chose d'autre. Mais en français, pourquoi ils ont pris Israël? Trois dieux égyptiens. Iris, Ra et El. Vous voyez Israël. Pourquoi le mot en hébreu a été traduit comme ça en français? Parce qu'en hébreu, c'est totalement différent, ce n'est pas ça. Pour montrer encore que c'est encore nous, le peuple noir, le peuple d'Afrique, qu'ils ont pris et qu'ils ont amené ici en Amérique, c'est nous la brebis égarée d'Israël. Mais aujourd'hui, on n'est plus égarés, mes frères. Parce que l'honorable Elijah est venu et nous a amené la vérité, mes frères. Nous a dit qui connaissait, qui est notre ennemi, comment sortir de la bourse qu'on est. L'honorable Elijah nous a donné un programme économique, une diète, une discipline, un entraînement militaire pour pouvoir se mettre ensemble, mes frères et sœurs. Il n'est pas venu nous dire prier et de se mettre à genoux et d'attendre le Jésus il y a 2000 ans passés. Non, mes frères et sœurs. Ça, c'est le programme de l'ennemi. N'importe qui enseigne ça, c'est le programme de l'ennemi. N'importe qui enseigne que quelqu'un va venir te sauver, c'est le programme de l'ennemi, mes frères et sœurs. Parce que la brebis égarée, elle est plus égarée. Elle a été trouvée aujourd'hui. C'est nous, la tribu de Shabbat, mes frères et sœurs. C'est nous maintenant. Parce qu'on commence à se réveiller, mes frères et sœurs. On commence à témoigner qu'on ne peut plus avoir le nom de l'ennemi. On ne peut plus s'appeler Jérôme. On ne peut plus s'appeler Mathieu, James, Rudolph, Philémon, Toby. On commence à témoigner, mes frères et sœurs. On commence à témoigner maintenant. On ne peut plus avoir le comportement, l'attitude et les pensées de l'ennemi. On commence à témoigner, mes frères et sœurs. On commence à vouloir retourner à nos ancêtres, mes frères et sœurs. On commence à vouloir retourner à comment que nos ancêtres étaient en Afrique, mes frères et sœurs. Sauf que l'ennemi a rentré là-dedans. Que l'ennemi nous a dit maintenant, vous allez seulement reculer à 10 000 ans. Vous allez seulement reculer à 50 000 ans. L'ennemi ne veut pas qu'on retourne aux premiers ancêtres, mes frères et sœurs. Allez, si on retourne aux premiers ancêtres, qu'est-ce qu'ils pratiquaient? L'islam, mes frères et sœurs. Ils pratiquaient l'islam. L'islam qui est le mode de vie. Mohamed n'existait même pas encore, il n'était même pas encore prêt d'exister. L'islam est le mode de vie, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'on pratiquait le premier ancêtre, mes frères et sœurs. Et voilà ce que l'ennemi ne veut pas qu'on sache. Alors, l'ennemi nous dit de dire d'aller, pas seulement à 10 000 ans, pas seulement à 50 000 ans, retourne dans la jungle. Non, mes frères et sœurs. On retourne encore là, on est encore égaré. On est encore égaré, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on n'est plus égaré, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il a dit à Mohamed, le messager de Dieu est venu pour nous dire qui qu'on est et comment sortir. Comment sortir de cette prison mentale, mes frères et sœurs.
Maintenant, c'est à nous de vouloir. C'est à nous de prendre notre décision, mes frères et sœurs. Si on veut rester encore dans l'esclavage mental, ou en sortir, mes frères et sœurs. Mais depuis qu'on croit et on prêche un Dieu mystère, on croit ou on prêche à la résignation ou l'espérance d'un mystère de nous sauver, on est encore dans l'esclavage mental, mes frères et sœurs. On est encore en esclavage mental, on est encore égaré, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, vous voulez plus être égaré? Sortez de l'enseignement de l'ennemi. Vous voulez plus être égaré? Sortez de son comportement, de ses attitudes, de sa mode. Ce n'est pas notre mode à nous, mes frères et sœurs. C'est lui qui contrôle la mode. C'est lui qui nous donne des tendances. Qu'on doit s'habiller comme ci, qu'on doit penser comme ça, qu'on doit faire comme ça. Et qui s'enrichit lui encore. Lui encore, mes frères et sœurs. On a un frère en Afrique, là, qui donne la compétition à Nike, puis à Adidas. Il a créé une nouvelle sorte de soulier qui s'appelle Batu. B-A-T-H-U. Un frère de l'Afrique du Sud. Mais comment ça se fait qu'en Amérique, on ne connaît pas ce là? Comment ça se fait que les Noirs, là, ceux qui rappent, ne font pas de publicité pour le frère? Comment ça se fait depuis 2015, le frère son compagnie, en Afrique du Sud? Mais en Afrique, là, il commence à prendre beaucoup de souliers. Mais comment c'est nous ici? On ne sait pas ça. La majorité de nos frères ne savent même pas ça. On était supporter ce frère-là. On était supporter à la mode de la parole de ce frère-là, mes frères et sœurs. Ça, c'est le mode qui va pouvoir bénéficier, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on est à la mode de l'ennemi. L'ennemi nous dit de s'habiller de telle façon, de se mettre tout nu, de se maquiller, de ressembler à des clowns. On suit ça, mes frères et sœurs. L'ennemi veut qu'on soit fake maintenant. On met toutes les faux. Les faux yeux, les faux cils, les faux cheveux, les faux fesses, tout est faux. Alors pourquoi on met le fait comme ça? Parce que c'est à la mode. Est-ce que celui qui contrôle lui, il ne va pas être fait? Et lui, il nous prêche ça. Il nous dit, mais les faux. Là, on est prêt à acheter des affaires bien chères. On est prêt à consommer des faux affaires juste pour être soi-disant dans la tendance à la mode de qui? À la mode de qui? Il y a une chanson qui dit, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Tu vois, il a bien précisé dans la chanson. À la mode de qui? De chez eux. Savez-vous planter des choux à la mode de qui? De chez nous. Alors, où est notre mode à nous? Nous, le peuple noir, où est notre mode à nous? Où est notre chez nous à nous? Pourquoi on vient dans la mode de chez eux? Il faut des milliards d'argent avec leur mode qui nous impose et qui nous force. Et ils prennent nos frères et sœurs, ils les mettent dans les vidéos, ils les payent l'argent salé. Mettez ça, faites ci, comprenez-vous comme ça, pour que la masse suive la mode. N'importe quoi qu'ils veulent qu'on porte, n'importe quoi qu'ils veulent qu'on se comporte, ils arrivent à prendre nos frères et sœurs dans les vidéos. Depuis les années 80 et les années 70, que moi je m'appelle petit, qu'est-ce qu'on a écouté? Les vidéos. Dans les années 80, là, au début des années 80, il n'y avait pas de vidéos. Il n'y avait pas de vidéos dans les années 80. On écoutait des cassettes. Après ça, tout d'un coup, wow! Les vidéos sont venues. Michael Jackson est un qui a promoté la vidéo. Après ça, il y a toutes les rappeurs qui commencent à faire des vidéos. C'est un hasard, mes frères, ça? C'est un hasard qu'ils ont permis à commencer à faire des vidéos. C'est un hasard qu'ils ont commercialisé nos musiques. Avant, la musique n'était pas commerciale. Mais ils prennent notre musique et ils la commercialisent. Mais en commercialisant notre musique, là, ils nous donnent une vidéo qui vient avec. Ils nous donnent une façon de penser, un comportement, une attitude qui vient avec. Et nous, on se rend pas compte que c'est à leur mode qu'on est, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre mode à nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre mode à nous. Quand Run DMC a fait la chanson à Adidas, les Adidas n'appartenaient pas à Run DMC. Adidas, c'est une compagnie européenne
allemand. Mais Ron DMC a fait une gestion par dealers. Parce que c'était ça qu'à la mode. Mais c'est pas là, ils n'étaient même pas conscients qu'ils sont en train de faire la publicité pour Adidas. Puis avec ces gestions-là, Adidas avait des milliards d'argent sur leur dos. Mais eux, c'était juste pour une mode. Une mode, mes frères. Qu'on nous a permis d'avoir une vidéo pour le faire, mes frères. Michael Jordan. Hein? Avant Michael Jordan, Nike, c'était quoi Nike? Nike, c'était même pas la mode. Dans les années 80, Nike, t'avais des Nike pour un chest. Dans les années 80, t'avais Nike, combien de toi? 80, 81, t'avais des Nike. Ah, fais, tu n'as pas d'amis. 80, 80, c'était Adidas, c'était Puma. Mais quand Michael Jordan est venu, il a signé avec Nike. Il a commencé à jouer au basket. Nike. Nike a fait des milliards d'argent, mes frères. Ils ont aussi les Nike Air Jordan. C'est à la mode de qui? C'est à la mode de qui, mes frères? C'est encore leur mode, mes frères. Alors nous, le peuple noir, on est déçus d'un peuple là, on est déçus d'un peuple qui a notre terre, milliardaire, mes frères. Tellement qu'on a fait l'ennemi fait de l'argent, mes frères. Mais comme on était égarés, mais aujourd'hui, la Diamant est venu nous dire, hey, arrêtons de vouloir être sa mode, créons notre propre mode à nous, créons notre propre style à nous. On ne doit pas avoir notre propre façon de penser, mes frères. Les Chinois, ils ont compris ça. Ils ont commencé à prendre leurs affaires. Hein? Commencé à prendre leur téléphone, prendre leurs affaires maintenant. Hey, les Chinois, ils ont compris ça. Les Japonais ont compris ça aussi. De la sorte que la majorité des Noirs, on a tous les autos japonais. Honda, Toyota, Mazda. On a toujours entendu tout de ça. Parce que les Japonais, ils ont compris. Ils disent, on va faire des autos très fiables, très solides. Pas beaucoup de confort, mais très solides. C'est ça que le pauvre aime. Le pauvre aime passer de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent, alors on va faire une auto très solide pour lui. Ça va durer longtemps. Pas besoin de beaucoup de confort. Les Japonais l'ont compris. Maintenant, le H dans Honda, ça veut dire quelque chose d'autre maintenant, ça veut dire haïtien. Les Haïtiens ont tellement acheté de Honda. Maintenant, le H, je ne peux plus dire Honda, ça veut dire haïtien. Oui, ça veut dire haïtien. Alors, les Japonais, ils ont compris ça. Maintenant, on est encore en train de les supporter, de leur faire de l'argent sur notre dos. Parce que le frère aussi au Nigeria, un frère aussi au Nigeria a parti sa propre marque de voiture. Personne n'a parlé de lui. Il n'y a pas aucun rappeur, aucun chanteur qui l'a supporté. Pourquoi? Parce que ces rappeurs-là, ils sont sur des contrats. Ils font partie de labels qui ne peuvent pas dire qu'est-ce qu'ils veulent, pas qu'est-ce qu'ils veulent, mes frères. Ils ont signé avec l'ennemi. Alors ils doivent travailler pour l'ennemi. Ils doivent promouvoir seulement qu'est-ce que l'ennemi dit de promouvoir, mes frères. Alors, ce n'est pas un hasard que vous voyez dans BT, vous voyez toutes les vidéos de rap là, ils promotent quoi? Adidas, Nike, Gucci, Louis Vuitton, toutes les affaires que les médias, c'est ça que tu vas promouvoir. Viens pas des affaires africaines là. Non. Viens pas des affaires là. On te dit qu'est-ce que tu vas promouvoir parce que t'es mon esclave, t'es ma brebis. Alors aujourd'hui, mes frères de l'Arabe et la Djamel est là que l'enseignement pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir notre esprit, mes frères et sœurs. On doit arrêter d'être égaré aujourd'hui. En créole, égaré veut dire imbécile, égaré. Le mot français, quand tu prends en créole, ce soit égaré. Égaré veut dire quoi? Un imbécile. Quelqu'un qui ne réfléchit pas. Est-ce qu'en français, égaré veut dire quelqu'un qui est perdu? Il y a plus de chemin. Alors, que ce soit en français, que ce soit en créole, c'est nous, les égarés. C'est nous qui les aimons, les frères. L'honorable Elijah est venu nous mettre sur le droit chemin aujourd'hui. L'honorable Elijah est venu nous donner l'intelligence aujourd'hui. En sachant qu'est-ce qu'on doit faire, mes frères.
N'importe qui vient et qui te prêche et qui ne te donne pas un programme bien déterminé, cette personne-là n'est pas envoyée de Dieu, mes frères et sœurs. Comment Dieu peut venir te sauver, tu n'as pas un programme? Comment ça? Dieu va venir te sauver? De qui? De ton ennemi? Ton ennemi a déjà un programme. Alors si Dieu veut venir te sauver ton ennemi, te donner le programme. Dieu va vouloir venir te sauver en te disant prier et veiller. C'est quoi ce programme-là? Prier et veiller. On peut rien faire avec ça, prier et veiller. Dieu ne va pas venir te dire, ok, attends que j'arrive. Attends-moi, j'arrive. C'est ton programme, Dieu? Oui, c'est ça mon programme. Attends-moi, j'arrive. C'est quoi ça? Ce programme-là ne peut pas venir de Dieu. C'est seulement l'ennemi qui venir de ce programme-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans l'attente. On ne peut plus attendre aujourd'hui. On ne peut pas être dans l'attente, mes frères et sœurs. C'est pressé, mes frères et sœurs. À chaque jour, des centaines de nos frères et sœurs meurent sur la planète. Pourquoi? Faute de connaissance, faute d'union, faute de discipline. Alors, Dieu parle de Dieu, vous attends-moi, j'arrive. Combien de personnes peut-être sur les réseaux sociaux là, qui n'aiment pas ça depuis leurs amis, leur faire attendre? Hein? La majorité de nous, là, si tu as un ami qui dit attends-moi, j'arrive. Là, tu vois, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, jamais tu vas faire 3 heures, tu vas commencer à l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure de temps, j'attends là. Oh, ils me sont endormis, m'excuse, j'arrive. Quoi? Tu vas te fâcher? Personne ici, que tu as été à l'école, que tu es diplômé, que tu es dans la rue, que tu sais parler, écrire, personne ici va perdre son temps à attendre quelqu'un qui va venir le sauver quand on sait que la personne est là. Personne. Mais aujourd'hui, l'Église nous a dit d'attendre toute notre vie. Quelqu'un qui va venir nous sauver. C'est insensé, mes frères et sœurs. Surtout quand ton père, ta mère, ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, on peut obtenir les générations étaient là pour l'attendre. Il n'est jamais venu. Alors aujourd'hui, on peut plus dans l'attente. On va dire, c'est fini. Voilà, je fais mes propres affaires. Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. Cette personne-là, je m'en occupe plus de cette personne-là. On fait nos propres affaires. On se met ensemble. On s'unit. Et on va créer notre paradis pendant qu'on est en vie, les personnes. That's right. That's what we gotta do. Il y a un des frères ici qui m'a rapporté qu'il y a un pasteur. C'est où encore le pasteur? D'Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Un pasteur en Amérique du Sud qui est en train de vendre des morceaux de terre. Assez fidèles. Pour $100. Des morceaux de terre pour qu'ils puissent prendre pour aller au ciel. Et puis le monde sont en train d'acheter là. Acheter des morceaux de terre en pensant qu'ils vont aller au ciel avec les morceaux de terre, mes frères. Vous voulez me dire que ça, c'est pas du monde égaré? Ça, c'est du monde égaré, mes frères. Il y avait un autre pasteur en Afrique. Je ne me rappelle pas exactement quel pays. Lui, il vendait des tickets pour aller au ciel. Le gouvernement du pays est obligé de l'arrêter tellement qu'il faisait de l'argent. Pourquoi le gouvernement est intervenu? Le gouvernement a dit, mais ça, là, c'est trop gros, ça arrête là. Le monde est prêt à acheter un ticket pour aller au ciel après la mort. Mais frère, ça, c'est pas plus. Ça, c'est pas égaré, mais c'est quoi d'autre? Montre-moi un autre pays ou une autre nation que l'homme noir. Où est-ce qu'on va aller essayer de prendre un ticket pour aller au ciel qui va aller, mes frères? On va faire ça en Russie, on va faire ça en Chine. On va faire ça en Inde, même les hindous. C'est qu'il n'y a pas au ciel. On est les seuls qualifiés étant égarés, mes frères et sœurs. Alors, quand Jésus parlait de la première égarée, là, Jésus était en train de prophétiser d'un peuple, d'une race qui va être égarée. Et lui, il pensait que c'est lui. Jésus s'est trompé de temps. Il pensait que c'est lui. Il y a quelqu'un qui est venu dire, où ils sont? Là, les Juifs ont dit, c'est qui toi? Est-ce que c'est toi, Élie? Allez-les dans la Bible. Jésus a demandé à Jésus, est-ce que tu es Élie? Pourquoi les Juifs ont demandé à Jésus si tu es Élie? Pourquoi? Parce que ces Juifs-là n'étaient pas égarés, eux autres. Ces Juifs savaient que Élie devait venir avant que le Dieu vivant vienne.
Alors c'est pour ça qu'il y a mal à Jésus. Est-ce que tu es Élie? Et Jésus a dit, non, je ne suis pas Élie. Jésus a dit, il n'est pas Élie. Et Élie, dans la Bible, en anglais, c'est Elijah. Allez, faites vos recherches, allez lire votre livre. C'est Elijah. Oui, dans Malachie 4, allez le lire. C'est Elijah. Allez juste avec que Jésus là était hors de saison. Il n'était pas dans le bon temps. Si vous avez demandé est-ce que tu es Élie, il lui a dit non, je ne suis pas Élie. Alors Jésus a pu constater. Waouh! La première égarée que je cherchais là, elle n'est pas encore égarée. Elle n'est pas encore égarée. C'est pour ça qu'après ça, il a dit allez partout. Hein? Allez partout là, allez les chercher, allez voir où ils sont. Allez partout là. Faites de toutes les nations de qui? Israël. Quand il dit toutes les nations, on va dire tout le peuple là. Il y avait 12 tribus d'Israël qui représentaient 12 nations, mes frères et sœurs. Ça, les Hébreux, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Mais ils ne vont pas être d'accord que Jésus n'a pas trouvé. Jésus n'a pas trouvé, mes frères et sœurs. Moi, dans la Bible, Jésus a trouvé la bonne égarée. Aucune place, mes frères et sœurs. Parce que la bonne n'était pas encore égarée. C'est nous le peuple noir aujourd'hui. C'est nous le peuple noir qui sont égarés. C'est seulement nous qui pouvons acheter un ticket pour aller au ciel. En 2024, c'est seulement nous qui pouvons acheter un morceau de terre à $1000 ou à $100 en pensant qu'on va aller au ciel avec ça. C'est seulement nous, mes frères et sœurs. C'est seulement nous que le pasteur peut faire, nous mettre à 4 pattes et manger du gazon en nous faisant dire que c'est la manne du ciel. Seulement nous que le pasteur peut faire ça. Seulement nous que le pasteur peut prendre une femme, une soeur, devant l'assemblée, hein, mettre ses mains dans ses parties génitales et dire qu'il va bénir ses parties génitales. Seulement nous, mes frères et sœurs. Seulement nous, mes frères et sœurs. Parce qu'on est égarés, mes frères et sœurs. Égarés. Seulement nous qui va être en train de mourir, défendre la religion de l'Église, mes frères et sœurs. Seulement nous, mes frères et sœurs. Quand tu vas en Afrique, les Africains sont plus musulmans que les Arabes. Comme si c'est Mohamed qui est venu pour eux autres. Hein? Quand tu rencontres un Africain musulman, là, le gars là, waouh! C'est comme si là, c'est lui qui a inventé l'islam. C'est lui qui est plus musulman qu'un Arabe, plus musulman que Mohamed. Mohamed n'était pas venu pour toi. Mohamed n'a jamais mis ses pieds en Afrique. Jamais mis ses pieds en Afrique, mes frères. Jamais. Quand Mohamed est venu là, l'esclavage, il maltraitait les Noirs. Mohamed a essayé. Même le Coran, je pense que c'est la Sourate 90. Allez, la Sourate 90. Parce qu'ils disent non, d'arrêter l'esclavage. De libérer les esclaves. Mais tous ceux qui viennent avec moi-même, tous les hypocrites, mes frères, ils ont oui, le prophète, oui, on va l'arrêter, oui. Pendant que Mohamed était là, ils ont fait semblant là. Ils ont libéré Bilal, ils ont essayé d'arrêter. À la minute qu'il est mort, à la minute que Mohamed est mort, ils ont commencé à se battre entre eux autres. Parce qu'il y en a qui disent, il y a une tradition à suivre là. Mohamed, celui qui doit remplacer Mohamed, doit venir de sa lignée, doit venir de sa famille. Ça, c'est la tradition arabe. Mais il y en a d'autres qui disent, mais non. Mohamed n'a pas dit que, n'a pas laissé personne de sa famille, il a dit que c'était quelqu'un d'autre. Bataille. Là, c'est qu'à former les chiites et les sunnis. Et après ça, on met les bons dans l'esclavage. Ils ont commencé l'esclavage, mes frères et sœurs. Ils ont castré là. Des milliers d'Africains. Parce qu'ils ne voulaient pas que ces Africains-là se reproduisent. Là, vous me dites que ça, c'est un envoyé de Dieu. Vous voulez me dire que ces personnes-là qui sont venues au nom de Mohamed faire ça, c'est un envoyé de Dieu? On n'a pas besoin de ces esclaves-là, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin de ça. Les Arabes nous amènent l'esclavage pendant 1000 ans. Les Arabes sont nos ennemis, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin de leur façon de penser, leur comportement, leur attitude, leur croyance. On n'a pas besoin de rien de ça, mes frères et sœurs. L'honorable El Hadj Ahmed n'est pas venu nous prêcher ça. Et celui qui te dit qu'il suit l'honorable El Hadj Ahmed et qui prêche l'islam arabe ne suit pas l'enseignement de l'honorable El Hadj Ahmed. Jamais, aucun livre, vous allez voir où El Hadj Ahmed a dit que sur construit les Arabes.
qu'il y avait dans la mystère, qu'on doit se mettre à genoux, ou qu'il y a l'électricité. Aucune place. Qu'on doit faire le Djouma, on a su un site lunaire. Aucune place, on a la on a dit ça, mes frères. Qu'on oublie d'aller à la Mecque. Non, aucune place pour le Rabbi a dit qu'on oublie d'aller à la Mecque. Le Rabbi a dit que la Mecque, là, la petite boîte noire qu'elle a là, c'est lui. La petite boîte noire, là, représente le peuple noir qui va être le propriétaire et le Dieu de la planète Terre. Voilà que ça représente la petite boîte noire, ça va tourner dans tout là, et envoyer du riz là. Ça représente lui, il a dit à moi-même, le dernier messager. S'il n'a jamais dit ça, ça veut dire que là, il est contre l'enseignement arabe, mes frères. Alors que personne ne dit que nous, on suit les arabes pour pratiquer l'islam. Non, mes frères. On ne suit pas les arabes c'est notre ennemi. L'enseignement arabe est notre ennemi, mes frères. L'islam arabe n'a jamais rien fait pour le peuple noir. Ça fait combien de temps qu'il y a des pays africains qui sont musulmans? Qu'est-ce que ça va être pour eux autres? Rien. Ils continuent à maltraiter leurs femmes comme les arabes. Ils ne traitent pas leurs femmes justement comme les arabes, mes frères. Non, mes frères, ce n'est pas pour nous. Le christianisme, de la même façon l'islam arabe, ou le judaïsme, tout ça, les c'est un mystère, ce n'est pas pour nous, mes frères. Le arabe de la Germanie nous a dit qu'il n'y a pas de Dieu mystère, que le Dieu, c'est nous, l'homme noir et la femme noire de la tribu de Shabbat. C'est nous le Dieu, mes frères. C'est nous le Dieu. Mohamed a reçu le Coran d'un Africain. Quand dans la Bible, il dit faisons l'homme à notre image et à notre semblance, c'est des Africains, mes frères et sœurs. Moïse parlait avec qui? Un Africain. Un peuple noir. Un noir, mes frères et sœurs. Tous les prophètes qui ont reçu la révélation, ils ont reçu de qui? D'un noir, mes frères et sœurs. Et la majorité des prophètes étaient noirs de toute façon, mes frères et sœurs. Mais il n'y a jamais eu de mystère qui est venu parler en cachette. Non, c'est un homme, mes frères et sœurs. C'est un homme. Et c'est nous qui avons la connaissance, la sagesse, la mathématique, la philosophie. Tout ça, c'est nous. La Bible, c'est nous qui l'a écrit. Le Coran, c'est nous qui l'a écrit. C'est toutes les affaires qui viennent de nous, mes frères et sœurs. Alors, on n'a pas besoin d'aller suivre la façon de Mohamed. Qu'est-ce qu'il est Mohamed? La façon de Mohamed. Non, c'est pour les Arabes. Mohamed n'a même pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Les Arabes sont encore hypocrites. Les Arabes sont encore en train de vénérer des affaires mystères. Allez voir ce qu'il vénère, mes frères et sœurs. Allez voir l'Arabie Saoudite. Se battre pour toucher une roche. En train de se battre pour toucher une roche, mettre leur tête dans une affaire. C'est quoi ça? Il paraît qu'il y a un morceau du paradis en Arabie Saoudite qui est tombé du ciel. C'est quoi ça? Oui? Un morceau du jardin qui est tombé. Waouh! C'est ça que Mohamed a prêché? On n'en a pas besoin de nous ici, mes frères. On n'a pas besoin de ça, mes frères. On a rappelé la Germaine et nous dit que nous, la Bible est égarée, maintenant, on n'est plus égaré, mes frères. Et si vous ne voulez plus être égaré, venez ici au temps pour faire une autre. Écoutez l'enseignement de la Bible de la Germaine. Et pouvoir se mettre ensemble et créer une économie à Montréal. Oui. On a besoin de créer le propre économie à Montréal, avoir le propre quartier, le propre école, le propre affaires, mes frères. On peut le faire. On doit arrêter d'avoir peur, avoir la crainte. Crainte de quoi? Si on est soi-disant libre, on peut le faire, mes frères. On peut le faire. Et voilà qu'est-ce que le Rabbi de la Germaine est venu nous donner, cet enseignement-là, et ce programme, et cette discipline-là, pour qu'on puisse le faire, mes frères. Alors, continuez à être branchés sur les réseaux sociaux pour écouter l'enseignement de la Germaine. Je vous salue avec le mot de la paix. À ça,